Monsieur, s'il y a aussi ça, mais NBA aussi qui s'en vient, puis oui, repêchage, puis tu sais, oui, la grosse histoire de la semaine, Darren Peterson, qui est sorti pour sortir quelque part entre 1 et 4, qui décide finalement de visiter juste une équipe, les Wizards qui repêchent premier, mais pas ça le sujet, parce que on revient dans les discussions NBA, puis on peut recommencer à parler des gros noms, ceux qui pourraient se faire échanger. On retombe, Pop, dans le cycle de l'échange Giannis Here Antetokounmpo. we go Le ligne, again! là, Giannis veut partir de Milwaukee. Une équipe est intéressée en Giannis. On est ici. Bon, on est plus là dans le Giannis veut pas vraiment partir de Milwaukee. D'ailleurs, une citation qui avait été sortie, puis je sais plus qui l'avait sortie en premier, comme quoi la croyance en ce moment, c'est Giannis veut quitter les Bucks. Mais il Mais veut pas quitter Milwaukee. Puis j'avais vu quelqu'un qui avait mentionné que Giannis va commencer à le lancer pour les Brewers, puis il va commencer à lancer une colle de 95 000 à l'heure, va devenir un Cy Young pitcher pour les Brewers. Parce que, Imagine son bras. Là. ouais, c'est ça, il va avoir genre l'extension de 18 pieds, là, ça va être maladroit. Mais là, c'est drôle. Son point de release va être. Oh, man, ça va être incroyable. Un bon closer, mais ça, je le verrais closer pour les Brewers, ça serait incroyable. Puis eux autres, les Brewers sont de la... Imagine-le comme arrêt court, une enjambée puis il est déjà au marbre. De toute façon, les Brewers font de la magie avec n'importe qui. Fait que je suis sûr qu'ils seraient capables de transformer Giannis en un bon joueur. Pensez-vous que Giannis est gaucher? Imagine s'il était gaucher en plus. Il est Il est droitier. Il est droitier, oui. Hey, t'imagines sinon un relais, puis tu sais, un relais qui va lancer un peu trop vite, puis tu sais, faut que tu t'étendes. Hey, lui, c'est. Tabarouette, il va faire genre 14 pieds pour aller chercher ça. Il est à moitié du deuxième but, il y a encore le pied sur le premier, ça va être incroyable. Mais écoute, Mio, t'as oublié une étape importante dans ton cycle de Yanis. Ok. C'est Shams Charania qui veut générer des clics sur Twitter en disant qu'il va être échangé dans les 48 heures prochaines. Il y a encore. Je pense que c'est la première étape du cycle. Shams décide, c'est-tu quoi, Yanis, on va pouvoir refaire du recyclé. Après ça, on entend un autre rumeur. Les Bucks sont prêts. Yanis veut quitter les Bucks. Yanis ne quitte pas les Bucks. Mais on est rendu là. En même temps, je l'ai pas vu beaucoup, Shams Charania, dans les tweets. J'en ai vu d'autres passer avant. Quoique c'est vrai, ce coup-ci, peut-être qu'il a envie d'être un petit peu plus tranquille. Mais là. Mais la question est, il s'en va où? Moi, en tout cas, les boys, là, moi, je fais juste dire, là, je sais pas pour qui, je sais pas quand, puis je sais pas pour quelle équipe, mais là, je t'en ai. Officiellement, là, je lance un jinx dans l'univers, là. Giannis Antetokounmpo va finir sa carrière avec les Bucks de Milwaukee. Puis check ça, il va avoir le contrat, là, il va renouveler. Puis là, il va avoir le communiqué qui vient avec, la publication Instagram. Milwaukee, t'es allé me chercher seulement un jeune grec de 18 ans qui ne connaissait pas l'anglais ni les États-Unis. Et c'est aujourd'hui ici que j'ai bâti ma famille et je suis prêt à ce que ma famille reste ici pour de bon. Tu sais, ça va être ça le communiqué qui va venir avec, là. Écoute, je me tiens tranquille depuis le début de cette discussion-là parce que je pense que vous savez à quel point j'en ai royalement plein le cul de parler de Giannis sur ce show-là. Cela dit, Dante DiVincenzo et Julius Randle vont être superbes dans un uniforme des Bucks. Ils vont être magnifiques dans des jerseys des Bucks. DiVincenzo est déjà passé par Milwaukee, là. Ils vont être magnifiques. Julius Randle va être magnifique. Il va être glorieux. Non, mais écoute, gars, moi j'en parle plus. J'en parle plus. 30 secondes, là, puis après ça, j'en parle plus tant que c'est fait, tant que c'est pas fait, là. Man, c'est pas normal que là, dans la NBA, là, tu regardes la dernière date limite des échanges, que tout ce qu'on a entendu, c'est les équipes font rien parce qu'ils attendent de voir ce qui va se passer avec Giannis, qui finalement n'a rien fait parce qu'il a décidé d'investir dans Kalshi le lendemain. Et après ça, là, on arrive dans le repêchage. Et qu'est-ce qu'on entend encore 24/7? Est-ce que Giannis va se faire échanger? Sérieux? Débarrasse, fais juste sacrer ton camp, je m'en sac d'où est-ce que tu vas, fais juste faire tes hosties de valises, puis calisse-moi ton... Je n'en peux plus d'entendre parler de Giannis Antetokounmpo, c'est la dernière fois que je parle des rumeurs qui entourent Giannis. La prochaine fois qu'on parle de Giannis sur ce show-là, si c'est pas un échange, je quitte le show le temps de cette conversation-là, je n'en peux
plus d'entendre parler de est-ce que Giannis va partir? Je m'en fous. Je veux juste que ça se fasse à un moment donné. Ça fait à un moment donné. C'est beau, là. C'est pire que John Collins. John Collins, on a passé 5 ans à se demander si les Hawks allaient l'échanger. Ils ont fini enfin par l'échanger. Sérieux, Giannis, ça commence à faire pas mal ça, 5 ans. C'est beau. Là, maintenant, ça fait... John Collins, tout le monde s'en torchait un peu. Ça faisait en sorte que c'était pas très grave. Là, Giannis, tout le monde attend. Personne ne fait rien parce qu'on attend, est-ce que Giannis va être échangé? Là, à un moment donné, faites juste le faire. Le Heat, arrêtez de niaiser. Là. Donnez le choix de première ronde qu'ils veulent. Là. Prenez-le. Puis après ça, on n'en parle plus. C'est fini. On passe tout à autre chose. Là, puis on va enfin pouvoir parler d'autre chose par rapport à l'NBA. Là, je suis tanné. J'allais rajouter justement, tu sais, tant qu'à parler d'un narratif qui mange jamais, on va essayer d'en jumeler deux aussi. Le Heat qui est sur toutes les agents libres, mais personne va se man! Tant qu'à faire, là. Moi, là, ça serait bien parfait, là. Va à Miami. Hey. On finit ça direct là. Vous saviez que le Heat est intéressé à Ja Morant aussi. Ça va intéresser à tout le monde. Est-ce que Ja Morant est un membre du Heat de Miami? Non, parce que personne finit par aller. Parce que personne bouge tant que les Bucks ne bougent pas. Hey, j'en ai une autre pour vous par contre. Là, vous savez, hein, les Lakers se retrouvent dans une situation un petit peu étrange. Hein? On a. Ça arrive ça? Comment tu dis ça? Ça arrive, ça? Les Lakers? Tu sais, on se retrouve entre une époque d'un joueur de 40 ans qui pense encore que tout run autour de lui. Et, en même temps, je pense que c'est rendu un secret de polichinelle que les Lakers sont comme, écoute, LeBron, merci pour le championnat de 2020. Mais, tu sais, Luka Doncic, on aimerait ça, tu sais, pas trop y en donner. Tu sais, on sait qu'il est plus synonyme de l'infirmerie par les temps qui courent. Ouais, construire peut-être une équipe autour de lui, tu sais, qu'est-ce que t'en dis? Overmax. Puis ça, c'est ce qui sort, c'est qu'apparemment, on entend que le camp de LeBron James, la fameuse, hein, les Avengers de l'entre-saison, Rich Paul, Maverick Carter, compagnie, hein, LeBron James voudrait un contrat max. Pendant ce temps-là, les Lakers, ce qu'on entend, selon... je vais essayer de... Dave McMenamin, qui dit ce qu'on entend du côté des Lakers, c'est que ce qu'on aurait à offrir à LeBron James, c'est même pas proche d'un contrat max. Moi, maintenant, un beau bordel avec les Lakers. Puis ça, c'est quoi? Ça me réjouit quand même. Belle journée. Je pète une coche sur Giannis, puis là, la prochaine affaire que tu trouves d'intelligent à me parler, c'est LeBron James. Tu veux vraiment sérieux que je perde une coupe d'année d'espérance de vie? C'est ton plan. Hein? Mais écoute, tu nous rattraperais dans l'âge, fait que ça serait déjà pas pire. Mais là, ça, j'en ai parlé l'année passée, je peux voir qu'encore une fois, je suis encore obligé de répéter, ok? Puis c'est encore plus vrai quand tu regardes ce que Jalen Brunson vient de faire pour gagner le championnat, ok? Là, LeBron, là, ok? Écoute-moi, ok? T'es peut-être le joueur de basket le plus riche qu'on va jamais voir. Ever. Peut-être l'athlète le plus riche. Peut-être. Des joueurs de soccer, Ronaldo, Messi font tellement d'argent. En tout cas, l'athlète nord-américain, Messi, ça compte pas. L'athlète nord-américain, possiblement le plus riche de l'histoire. Ok, là? Veux-tu, s'il te plaît, dans une NBA qui est tellement intense sur le cap salarial et tout, là, as-tu vraiment besoin d'un petit 20 à 30 millions de plus? Vraiment? As-tu vraiment... Prends un minimum. Prends 15, prends 10, prends 15, ok? Prends 10, 15. Puis, arrête de faire chier. Arrête de faire... On t'a donné ton gars dans l'équipe. On est allé chez Luka Doncic. Et puis... On t'a construit une équipe qui est pas mauvaise. Les Lakers, on était quand même pas mauvais. On t'a donné ton gars, on a donné un spot à ton gars dans la NBA. Ça va être quoi sa prochaine demande? Ouais, je veux que mon gars signe un Supermax. What the fuck? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Sa prochaine demande, c'est que son petit-fils joue avec lui dans la NBA. Ah, pourquoi pas? Puis il va encore demander un max rendu à 75 ans, je pense. À un moment donné, il fait juste en laisser un peu. Laisse ton équipe signer tout le monde autour. Laisse ton équipe mieux t'entourer. Laisse. Au pire, les Lakers, ce qu'ils devraient faire, les Lakers devraient dire, regarde, puis va-t'en. Sérieusement, les Lakers devraient dire, va-t'en. Je pense qu'on est rendu là. Mais les Lakers devraient dire, va-t'en. Mais je pense, tu peux-tu dire non à LeBron James? C'est que ça prendra un échange quand même. Puis tu sais, t'as les joueurs suspects, hein, les Warriors, qui à chaque entre-saison commencent à rentrer dans les discussions pour LeBron James. Puis tu sais, essayer de réunir maintenant les Avengers de la maison de retraite à Golden State. Là. Tu sais, je veux dire, si t'es les Lakers, tu vas essayer de maximiser ça. Fait que tu te retrouves aussi dans une situation où
Ben, oui, je pense que, tu sais, Félix t'apporte un bon point. Deep down, là, les Lakers, ce qui passe par la tête, c'est merci, bonsoir. Je pense pas que. Tu sais, c'est de l'argent qui serait bien investi ailleurs. Disons ça. Construit autour de Doncic puis Reeves. Pour vrai, construit autour de ces gars-là. Oui, absolument. Mais. Je suis pas en train de dire que j'adore ce duo-là, parce que j'ai encore des gros doutes, parce que Perry Doncic, sans avoir un bon centre, on le levait à Dallas, c'est pas tout le temps bon. Puis c'est quand on a finalement un peu investi pour aller chercher des gros bonhommes pour bien l'entourer, c'est là que ça a vraiment fonctionné. Mais, man, t'as 2 bons morceaux. À un moment donné, ça fait les caprices d'un gars de 41 ans qui passe la moitié de son année sur les blessés. Tu sais, oui, ok, il a été bon en série. Ok, cool. Mais à un moment donné, man, tu peux pas juste revivre le même scénario à chaque année. Tu peux juste pas. Puis sérieusement, LeBron James n'est plus un joueur de calibre max. Dans tout respect pour LeBron James, ce gars-là n'est plus un joueur de calibre max. Savez-vous combien, juste avec son salaire de joueur, là, on parle pas de publicité, droit d'image, rien. Combien vous pensez que LeBron James a gagné dans sa vie en tant que joueur uniquement? Ça doit être dans les... Bon Dieu, là, il va avoir joué 24 ans. Disons que depuis 5 ans, mettons, depuis 5 dernières années, on parle de peut-être quoi, 200. Mettons qu'avant, c'était quoi, genre à 35, pendant une dizaine d'années, 300. Je pense qu'on est à 800 millions. Félix? J'ai allé à 900, mais j'ai pas 800. Vous êtes vraiment off. Selon Spotrac, il aurait gagné 581 millions. Ah, mais c'est vrai que les premières années, c'était moins le plafond n'avait pas explosé. Oui, effectivement. La même explosion qu'on a eu. Mais ça reste quand même 581 fucking millions. C'est plus que le PIB de certains pays, là. Et puis, c'est juste ce qui est. Gars, puis tu sais quoi, juste après ça, j'arrête parce que je vais vraiment péter aux frettes si je continue à parler de ces 2 sujets-là NBA, là. Regarde, ok, juste, je prends un exemple, ok. Je reste dans la même ville. Je change de sport, mais je reste dans la même ville. Shohei Ohtani, probablement l'athlète le plus talentueux de l'histoire du baseball, ok, là, avait, dans son prime, est devenu joueur autonome dans une ligue où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de plafond salarial, ok? Dans une équipe qui n'a pas de plafond salarial. Non. Combien il fait en termes de salaire par année? Il y a de l'argent différé et tout, mais en salaire, cette année, combien Shohei Ohtani fait d'argent? Bon, c'était quoi ses premières années? Je me rappelle plus c'était combien les premières années. Cette année, sur le contrat qu'il vient de signer avec les Dodgers, en salaire pur, combien Shohei Ohtani fait cette année? C'est pas genre 2 millions? 2 millions. Ouais. 2 millions. À cause de l'argent différé et tout ça. Voilà, il fait, sur les 10 ans de son contrat, qui est 700 millions, mais presque tout est payé après, là, il fait 20 millions sur 10 ans. Puis il fait tellement d'argent en commandite, puis en tout le reste... LeBron, t'es rendu producteur de films, man. Tu fais de l'argent. Sérieux, ton argent il rentre ailleurs. T'as pas besoin de max. Je continue avec Spotrac aussi qui estime que. Hey, dites-vous aussi que LeBron James pourrait avoir un cap hit de 60 millions de dollars. À 41 ans. Man, 42 ans. C'est fou. Sérieux, s'il veut 60 millions, puis je suis les Lakers, ciao bye. Prends 20, 25. Je vais pas vraiment plus haut que 25, je pense. À un moment donné, ça fait, man. Ça fait. 25 millions dans la NBA, t'es à peu près 7-8e gars, là. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Tom Brady laissait de l'argent aussi sur la table en fin de carrière. Tom Brady l'a fait pour mieux s'entourer, puis... Tu sais, à un moment donné, c'est beau, c'est correct. Puis écoute, comme je l'ai souvent dit sur ce jeu-là, je blâmerai jamais un gars de prendre tout l'argent qui est là. Il y a quand même certaines exceptions. Tu sais, Shohei Ohtani, les grands joueurs là, qui ont déjà tout le patrimoine assuré pour les 57 prochaines générations. Là. C'est beau. Tu sais, quand un joueur parle déjà d'acheter une équipe, là, tu te dis qu'à ce moment-là, peut-être que tu n'as pas besoin de signer un autre max. Ça se termine là-dessus. Oui, moi, je sais pas ça fait. Là, je suis vraiment... Le micro est tombé à terre. On va... Prendre 2 secondes, Félix, là. En attendant, je vais m'amuser, là. Pour ceux qui écoutent ce balado, que vous saviez, c'est quoi, en train de moisir dans votre lit avant d'aller au travail, sur le chemin au travail, peut-être même au travail, si la concentration, c'est pas un problème pour vous, là. Allez donc mettre un 5 étoiles sur l'application, vous écoutez ce balado, s'il vous plaît. Ça nous aide beaucoup avec l'algorithme aussi. Puis, vous savez quoi, en même temps, c'est un petit signe d'encouragement aussi que, vous savez quoi, vous aimez ce qu'on fait, puis, nous autres, ça nous tient beaucoup